Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, la délocalisation de l'arrêt de taxi Ville-Kassapa-Ville-Texaco. Plus question d'embarquer en face de l'Ipamou, mais plutôt sur Maniema, coin chaussée, musée Laurent Désiré Kabila. En sport, J-1, Mazembe Soumoua d'Égypte, en prévision de cette rencontre qui intervient dans quelques heures ce samedi. Patrice Carteron, coach des Corbeaux, a animé un point de presse. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, les chauffeurs de taxis en commun sur la ligne Ville-Kassapa ou Ville-Texaco qui autrefois transportaient les passagers au niveau de la poste en face de l'Ipamou viennent enfin de trouver une place reconnue par les services urbains de transport. Leur nouvel arrêt situé à l'angle de l'avenue Maniema et chaussée Laurent Désiré Kabila. Cet emplacement présente tout de même quelques difficultés. Explication de Ege Tchala et Richard Chimba dans ce reportage. C'est peut-être un ouf de soulagement pour les chauffeurs des taxis en commun œuvrant sur les lignes Ville-Kassapa et Ville-Texaco. Eux qui étaient autrefois pourchassés au niveau de la poste peuvent enfin transporter sans inquiétude les clients à l'angle des avenues Lumumba et Mobutu. Une décision des autorités de la ville. Chef kubwa bakubwa baturezoner kunashie kutupatia kufasha hapa Maniema hapa kama leo tunatumika sava tunatumika bien hakuna madésordre. Mais quelques inquiétudes se posent, c'est notamment les tranchées qui ne sont pas couvertes, mais également l'église qui ne veut pas à ce que les chauffeurs parquent sur son espace. Ainsi donc, les chauffeurs des taxis en commun des lignes Ville-Kassapa et Ville-Texaco ont un nouveau lieu de service. Débuté depuis le 1er août, c'est en principe ce 7 août que prend fin la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Une façon de promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde soient en bonne santé. Cependant, certains parents, eux, proposent des tétines à leurs enfants, une pratique qui a pourtant des conséquences sur le plan psychologique. Une fois de plus, Ege Tchala nous en parle. La semaine de l'allaitement maternel est célébrée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays à travers le monde. Cette pratique est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments dont il a besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois. Souvent, la tétine, ce petit morceau de plastique proposé aux enfants qui calme les pleurs des bébés, les réconforte, prend souvent la place du pouce et du sein de la mère. C'est un moyen d'apaiser les stress ou l'énervement des bébés. Mais les inconvénients sont surtout d'ordre pratique comme psychologique. La tétine peut compromettre la réussite de l'allaitement au sein lorsqu'elle est proposée trop tôt. Elle contribue également à la déformation des palais, les fosses nasales et favoriserait à long terme certaines maladies telles que les otites, les obstructions nasales et la carie dentaire. En général, on utilise ça de manière abusive. L'enfant risque, au fur et à mesure que l'enfant est en train d'utiliser la tétine, peut commencer à ronger de temps en temps et inhaler certaines matières chimiques et biochimiques qui peuvent aller créer des lésions au niveau du tube digestif. La tétine est également un vrai nid des microbes, vu qu'elle tombe souvent par terre, traîne partout et passe entre plusieurs mains, voire diverses bouches. Et on va noter qu'en République démocratique du Congo, le ministère national de la Santé a décrété la semaine de l'allaitement du 10 au 17 août 2015. Autre actualité, ouverture hier jeudi en la salle Aroupé de l'atelier sur le régime de la garantie de transit douanier, une organisation de la Société nationale d'assurance SONAS en synergie avec le COMESA. Le directeur régional sud-est de la SONAS a signifié à l'assistance le bien fondé de ce régime qui procure beaucoup d'avantages dans les échanges commerciaux. Patricia Naïs-Mauka. C'est un atelier qui a réuni la SONAS, la DGDA et les déclarants, ainsi que les transitaires.
organisé par la Société nationale d'assurance en synergie avec le COMESA, et cela a porté sur le régime de garantie des transits douaniers. Ce régime de facilitation des échanges commerciaux présente beaucoup d'avantages, entre autres la réduction du coût et la suppression des frais de transit. Il est une garantie accordée par la banque ou l'assureur. En République démocratique du Congo, le régime a adhéré officiellement au système depuis le 10 juillet 2015, comme le précise le directeur sud-est de la SONAS, Bouchiri Ramazani. On est membre SADC, on est membre du COMESA, mais il fallait qu'on ratifie les accords du régime de la garantie de transit douanier. C'est ainsi que le 10 juillet dernier, Madame le directeur général AI de la SONAS a signé cet accord intergarant. C'est cela qui autorise actuellement la République démocratique du Congo, qui confirme que la République démocratique du Congo a maintenant adhéré officiellement au système. C'est une garantie qui va être accordée soit par la banque, soit par l'assureur. Vous allez à la douane. La douane génère dans le système votre document. Donc, le document avec la valeur de la marchandise, avec le montant de de droit de douane à verser. Ce document, vous venez avec à la SONAS. Vous dites, j'ai de la marchandise, est-ce que vous pouvez me donner une garantie? Garantir à la douane que cette marchandise va parvenir en RDC. Si cette marchandise est déposée frauduleusement, c'est l'assureur qui va indemniser. Pour y arriver, les parties prenantes doivent observer quelques recommandations telles que l'intégration de Sidonia avec le système intégré de gestion, la formation des douaniers, et la SONAS, quant à elle, est appelée à la formation des agents, même exercice chez les déclarants et les transitaires. Un temps de convivialité a sanctionné cet atelier. Les enjeux socio-politiques du développement autodynamisant de la République démocratique du Congo, ouvrage d'Alain Nawej Kawel présenté et verni hier jeudi 6 août 2015 à l'Hôtel du Centre, une œuvre qui propose des pistes de solutions pour le développement du pays. Un commentaire de Ogi Fortuna Kassongo et Sylvie Moussao. Cet ouvrage de 131 pages, écrit par Alain Nawej Kawel, est une proposition de quelques pistes de solutions pour le développement de la République démocratique du Congo. Devant les invités hommes des médias, le préfacier a procédé à la présentation de l'ouvrage. À son tour, l'auteur a valorisé les motivations pour la rédaction de cette œuvre. Alain Nawej Kawel parle de son apport au processus de développement du pays. J'aime pour moi contribuer au développement de mon pays. J'aime pour moi soutenir ce peuple congolais qui a tant souffert. Je veux vraiment les soutenir d'une façon ou d'une autre, même par mes ouvrages, par mes recherches. Aujourd'hui, c'est les enjeux sociopolitiques du développement autodynamisant de la RDC. Je vous informe que dans les jours à venir, vous allez encore me lire. Au terme de ces différentes étapes, c'est le professeur Adnan Haddad qui a baptisé l'ouvrage au fond patriotique, digne d'un fils qui a le souci d'un avenir radieux de son pays. Après avoir entendu les autres, après avoir lu le livre, écoutez-moi bien, je veux le baptiser, je vous baptise comme étant un livre-écran. L'ouvrage est déjà disponible dans les librairies. Désormais, les passagers de Molicab qui se rendent à Likasi et Kolwezi devront embarquer à partir de son nouvel arrêt situé sur l'avenue Adoula. Là-bas, un nouveau terminal de type moderne est mis à la disposition de tous les clients. Ces genres de parkings sont aussi construits à Likasi, mais également à Kolwezi. L'inauguration des parkings de Lubumbashi et Likasi est prévue le 10 août prochain. La Bralima a organisé hier une caravane motorisée dans l'objectif de présenter sa nouvelle gamme de bières Turbo King Bingwa 60 centilitres. Le lancement officiel de ces produits est intervenu depuis le mois passé.
Page noire à présent, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses députés, l'honorable Jacob Soriano Mwapé, aussi frère du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, décès survenu jeudi 6 août 2015. Jean-Claude Mbal nous fait une brève présentation de l'illustre disparu. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga vient de perdre l'un de ses membres en la personne de l'honorable Jacob Soriano Mwapé. Ce député provincial est décédé la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août à la polyclinique Afia ex-Don Bosco. C'est lors des élections législatives provinciales de 2006 que Jacob Soriano Mwapé est élu dans les territoires de Kasenga. Il va ainsi faire partie des 102 députés de l'ex-assemblée provinciale du Katanga qu'a dirigé pendant près de 8 ans l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. Lors de la composition des commissions de cet organe délibérant, la plénière va lui confier la présidence de la commission environnement et ressources naturelles. Il a eu comme vice-président l'honorable Alexandre Kawaya. Il va occuper ses fonctions de 2007 jusqu'avant l'éclatement en 4 de l'ex-organe délibérant du Katanga. Frère au gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, ceux qui l'ont côtoyé reconnaissent en Jacob Soriano Mwapé un homme aux relations faciles, travailleur et toujours souriant. Que son âme repose en paix. Et alors qu'il venait lui-même de perdre son frère la veille, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a su trouver le temps d'aller consoler la famille de feu Papa Ngombe Mwaba, ce notable de Saint-Pierre et du Grand Katanga, décédé samedi dernier. Après s'être recueilli à son domicile, il a pris part à une messe dite en mémoire de l'illustre disparu avant son enterrement ce vendredi 7 août 2015. Nonolando, Stéphane Chissou. La douleur de la disparition de son frère, l'honorable Jacob Soriano, encore fraîche et présente, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'est trouvé le temps de compatir au malheur des autres. Ainsi l'a-t-on vu le matin de ce vendredi 7 août 2015 prendre part aux obsèques de Papa Ngombe Mwaba Antoine, illustre notabilité du monde économique katangais, membre influent de la communauté Saint-Pierre et cofondateur de l'association socio-culturelle Kikoko, regroupant les ressortissants du territoire de Kasenga. Il est décédé depuis le samedi 1er août 2015. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a passé quelque temps de recueillement au domicile de l'illustre disparu au quartier golf de Lubumbashi. Celui que nous conduisons aujourd'hui à sa dernière demeure, le sage Antoine Ngombe Mwaba, connu sous le sobriquet de la capitale, est l'un des fondateurs de cette association. Il en a été le président pendant plus d'une décennie. En remplacement de Feu Moussango, il en a été le premier président. Et de ceux qui, comme les sages Moussango, Mouchota, Kakila et tant d'autres, ont œuvré pour que la flamme de Kasenga ne puisse pas Par la suite, aux côtés des membres de famille, des amis et de nombreux sympathisants, il a pris la direction de la paroisse Saint-Laurent où une messe a été dite pour le repos de l'âme de Papa Ngombe Mwaba Antoine. Messe qui a précédé la mise en terre de ce digne fils du Grand Katanga qui rejoint ainsi d'autres illustres noms de la province ayant rejoint l'au-delà. Puisse l'âme de l'illustre disparu reposer en paix.
Enfin, cet autre deuil, un corps sans vie a été retrouvé tôt le matin de ce vendredi 7 août au quartier Iwabura. Les causes du décès sont difficiles à être déterminées. Apparemment, le jeune Stani est mort la veille et c'est le lendemain que son corps a pu être retrouvé. Linda Lukalubankutu Meshaka Mb. C'est aux petites heures du vendredi 7 août qu'un corps sans vie a été retrouvé au quartier Ewabora, précisément au niveau de l'arrêt Radem. Le jeune homme, la vingtaine révolue, se nomme Stani, il est receveur. Difficile de déterminer les causes de son décès. Sur son corps inerte, pas de traces des coups, seulement qu'il saigne au niveau de la tête. À entendre les témoignages recueillis sur place, Stani serait un octambule et ses rentrées tardives contribueraient à sa mort. Devant ce corps, la famille, les amis et les voisins étaient inconsolables. Différents services de sécurité et administratifs ont constaté le décès et promis qu'ils mèneraient des enquêtes pour trouver les causes du décès. Des promesses qui ont laissé tout le monde sceptique car beaucoup d'enquêtes n'aboutissent pas. Et on va peut-être retrouver le sourire avec du sport J-1, Mazembe Smoa d'Égypte, en prévision de cette rencontre qui intervient dans quelques heures ce samedi. Patrice Carteron, Côte des Corbeaux, a animé un point de presse. Suivez. C'est plus devant le but que Patrice Carteron et ses poulains se sont focalisés pour la dernière séance d'entraînement avant de croiser Smoa Sporting Club d'Égypte. Le tout-puissant Mazembe veut à tout prix faire oublier à son public la mauvaise image présentée lors de la première journée contre Al-Hilal du Soudan. On a tout simplement envie de se racheter de notre très mauvais match face à Al-Hilal lors de la première journée des quarts de finale. Les deux prestations après ont été convaincantes à l'extérieur, 4 points avec la possibilité de gagner les deux matchs. On aurait pu gagner au Maroc et on a gagné assez logiquement en Égypte. Donc c'est un bon premier pas, mais comme vous venez de le souligner, il faut être performant systématiquement à l'extérieur. L'année passée, on avait fait beaucoup de matchs nuls, mais pas de victoire. Et cette année, ça doit nous donner confiance dans le fait qu'on doit être aussi efficace à domicile qu'à l'extérieur. Mais en dehors de l'adversaire, c'est plus sur nous qu'on doit avoir un sentiment de revanche par rapport à notre match face à Al-Hilal et l'envie qu'on a d'offrir une victoire à notre public et de fournir une belle prestation. Objectif que les Corbeaux veulent réaliser avec une victoire ce samedi sur le club égyptien, mais dans l'humilité. Le niveau de la compétition est élevé et c'est sûr que ça doit nous donner de la confiance. Je suis surtout très, très méfiant, on va dire, avant ce match-là parce que avec ma petite expérience de quelques saisons au TP Mazembe, je sais qu'on passe très vite d'un extrême à un autre. Après 2 matchs nuls et vierges, on était les derniers, on était bon acheté aux chiens et puis avec une victoire quelques jours plus tard, on est déjà champion d'Afrique. Donc je pense qu'il faut toujours trouver le bon compromis dans tout ça et garder beaucoup d'humilité. Je pense que les joueurs sont en train de progresser, l'état d'esprit dans le groupe est excellent. Avec un groupe des joueurs pétris des talents et des valeurs, c'est désormais le bon choix que devrait s'imposer le staff technique pour composer une équipe capable de réaliser les résultats attendus. Et en prévision de son match contre le tout-puissant Mazembe Anglebert, le club égyptien de Smoa a fait la reconnaissance du terrain de TP Mazembe. Regardez. Il est 15h passées de 20 minutes lorsque la délégation du Smoa Sporting Club accède aux installations du stade Mazembe de la commune de Kamalondo. Les joueurs égyptiens viennent faire la reconnaissance du terrain, de l'aire de jeu à 24 heures de leur match retour des quarts des finales contre les TP Mazembe Anglebert de la RDC. C'est avec détermination que les joueurs égyptiens vont découvrir la pelouse artificielle du stade de la Kamalondo, admirant au passage les bijoux de ces temples de Badiangwena. La presse égyptienne qui accompagne l'équipe de Smoa ne va pas hésiter à prendre des photos souvenirs. Sur terrain, c'est un travail, des passes sur des petites surfaces qui est effectué pendant que certains joueurs, eux, subissent un travail de récupération personnelle. Conscients de la tâche difficile qui les attend ce samedi,
Les Égyptiens ont donc eu raison de faire cette prière d'ensemble. Question de rester soudés pour faire face aux corbeaux. Il est à noter que lors de la manche allée disputée en Égypte, Smoa avait été battu par le Corbeau de Mazembe sur la note de 2-0. Et pour terminer, la communauté provinciale des scouts félicite le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Le 15 septembre prochain, un meeting de tous les dangers. Ce sont là les quelques titres du 826e numéro du journal La République. Il s'agit bien de la rubrique Lu pour vous de Janine Bouchou. On va Le 15 septembre prochain à Kinshasa, le meeting de tous les dangers. Titre phare du 826e numéro du journal La République. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lu pour vous. La 12e page du 826e numéro du journal La République note le 15 septembre prochain à Kinshasa, le meeting de tous les dangers. Elle a clamé haut et fort. La dynamique prodigette un meeting dans la ville de Kinshasa le 15 septembre prochain, sans en préciser la matière et les lieux. Une option levée à l'issue d'une réunion tenue le mercredi 5 août en la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Le confrère conclut que certaines sources soutiennent que les commanditaires des manifs du 19 et du 21 janvier dernier n'ont nullement désarmé et attendent capitaliser toute opportunité devant conduire à réaliser leur objectif. Les scouts du Katanga félicitent le gouverneur Moïse Katumbi. À lire à la page 7. L'association provinciale des scouts de l'ex-Katanga, conduite par M. John Kassongo Mwananga, a félicité mercredi 4 août 2015 au gouvernorat de la province, situé sur l'avenue Kassavubu dans la commune de Lubumbashi, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour avoir soutenu sur les plans matériel, financier et moral cette fédération durant son mandat à la tête de la province du Katanga. Dans leurs mots, ils ont exprimé la disponibilité du gouverneur Katumbi Chapwe pour avoir honoré les scouts durant son règne à la tête du Grand Katanga avant de lui remettre un cadeau et lui promettre leur soutien total. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a encouragé les scouts avant de leur rappeler qu'ils doivent servir le pays et les inviter à fournir un effort pour encadrer les jeunes dans l'éducation. Droits de l'homme, enfants soldats, 5 États africains sur la liste noire du département d'État américain. La République démocratique du Congo, le Nigeria, la Somalie, le Soudan et les Soudans du Sud sur la liste américaine des gouvernements qui ont recruté directement ou indirectement les enfants en 2015 figurent 5 pays africains sur 8. Des milliers d'enfants sont enrôlés dans les groupes armés en Afrique. Le phénomène n'est pas spécifique au continent, mais il est surprenant d'y voir les forces armées nationales ou des milices soutenues par les gouvernements recruter des jeunes de moins de 18 ans. Et en sport, à lire à la page 11, les recommandations du séminaire organisé par la FECOFA en début de la semaine. La Fédération congolaise de football association a organisé du lundi 3 au mardi 4 août dernier à Béatrice Hôtel de la commune de la Gombe à Kinshasa un séminaire national sur la violence dans les stades. À la clôture de ces séminaires, les participants qui s'étaient réunis en Athénée ont donné plusieurs résolutions, entre autres l'ouverture par le gouvernement congolais des procès en flagrance caractère dissuasif en cas de violences graves. Fin de ce numéro de Lu pour vous et merci de l'avoir suivi. Et c'est aussi la fin de ce journal. Madame, Monsieur, le rappel des titres avant de nous quitter. La délocalisation de l'arrêt de taxi Ville-Kassapa, Ville-Texaco. Plus question d'embarquer en face de l'Ipamou, mais plutôt sur Maniema-Coin, chaussée Laurent-Désiré Kabila. En sport, J-1, Mazembe Espoir d'Égypte en prévision de cette rencontre qui intervient dans quelques heures ce samedi. Patrice Cartero, Côte des Corbeaux, animé un point de presse. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h, les news
15, juste après le journal en anglais, et avant 3h, Edouard Kankou viendra pour les derniers échos de ce vendredi. Moi, je reviens demain à partir de 17h.